sont là, c'est pas pour un homme ou pour une femme, mais c'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi. Sois élevé. Bénis ta parole. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donnez-moi les retours. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Est-ce que le son est bon? Merci, le son est bon. Je profite pour rappeler que à partir du 28 juillet, nous aurons notre grande retraite 2023, du 28 au 30 juillet à l'IPN. La participation, elle est gratuite, mais pour des gens qui sont à l'étranger. Si vous voulez participer, vous devez vous faire signe bien avant. La retraite ne concerne pas seulement l'église délimitée, mais toute personne de bonne volonté assoiffée de l'évangile sans compromis peut aussi participer. Si vous êtes aussi pasteur, apôtre, docteur, prière aussi de nous faire signe bien avant pour que nous puissions prendre des dispositions pour vous recevoir. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter les numéros de l'église de Limété. Attendez, je vais chercher. Ou soit on va balancer cela sur vos écrans. Ouais, c'est mieux d'ailleurs. C'est mieux. Contactez ces numéros, vous aurez toutes les précisions nécessaires. Mais rapidement, je communique les numéros. Plus 243 81 059 13 46. Plus 243 81 059 13 46. C'est les numéros de l'église délimitée. Entrez en contact avec nous. Nous allons vous orienter. Pour ce soir, nous parlerons, notre thème de ce soir, les fardeaux des âmes perdues. Ou les fardeaux des âmes. Le fardeau des âmes. Nous allons lire la parole, Luc chapitre 12, 19 à 21. Luc chapitre 12, 19 à 21. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Elohim lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Elohim. Soulignez ça. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Elohim. Reprenez vos places. C'est vraiment quelque chose de très nécessaire. Alléluia. Amen. Après avoir beaucoup travaillé, c'est normal, la personne a amassé beaucoup de biens. Et il dit à son âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Amen. Amen. Oui, ce n'est que normal. Nous cherchons
les moyens de quoi manger, mais aussi quelque chose pour garder pour les générations futures, ce n'est pas mal. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Insensé. Même si tu as tout, si tu n'as pas de Seigneur, tu es insensé. Amen. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée cette nuit. Il faisait des projets, mais il a oublié une chose, que c'est Yahweh qui est le maître des temps et des circonstances. Car la Bible dit l'homme n'est pas maître de son souffle. Amen. Amen. La Bible dit, il n'est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de dire que l'église définitive, l'église de ces temps a perdu des choses. Premièrement, la compassion des âmes perdues. Deuxièmement, la mentalité de l'éternité. La compassion des âmes perdues, le Seigneur, Yoshua, a synthétisé les 10 commandements à deux choses. L'amour vis-à-vis d'Élohim et l'amour vis-à-vis de son prochain. Alléluia. Nous devons aimer le Seigneur et aimer aussi nos prochains. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ici, l'église qui devrait être l'exemple, l'église qui devrait respecter ses commandements, mais nous voyons les contraires. Les contraires. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Pour lui-même. Les gens se cotisent pour, soi-disant, bâtir une église, mais les noms de la parcelle, c'est le nom de Dad et sa femme et ses enfants. Escroquerie. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. C'est faux parce que ces faux apôtres ont amassé des trésors pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Et qui n'est pas riche pour Elohim. Être riche pour Elohim, c'est-à-dire quoi? Devenir une source de bénédiction et non une source de malédiction. Et non une personne qui déplie les gens pour cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cet homme ne devait jamais voir le lendemain. Il ne voulut pas écouter les conseils d'Élohim. Amen. Amen. Il a refusé d'écouter les conseils d'Élohim. Mais il faisait des programmes. Combien de gens sont en train de faire des programmes? Je ferai telle chose demain, je ferai ça, je ferai ça. Est-ce que tu as déjà pris soin de ton âme? C'est ça. Le plus important, c'est ton âme. Le plus important n'est pas ce que tu gagnes d'abord matériellement. Le plus important, c'est ton âme. C'est ton âme. Et si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir que la première église, l'église primitive, évangélisait et gagnait des âmes. Évangéliser et gagner des âmes. Leur priorité, c'était des âmes. Ils n'ont pas bâti des briques, des bâtiments que vous appelez habituellement églises, mais ils ont bâti des hommes. Ils ont laissé les hommes et les femmes sauvés. Car la Bible dit tous les jours, le Seigneur ajoutait les gens qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Tous les jours, le Seigneur n'ajoutait pas des membres, mais ajoutait des sauvés.
Combien de gens sont à des doigts de mourir dans des hôpitaux, à des doigts de mourir, mais il n'y a plus de gagnants d'âme. Il n'y a plus de gens qui peuvent aller chercher des gens. Et nous tous, nous sommes confinés dans les 4 murs. Dans le livre des Actes chapitre 2, vous allez voir la naissance de l'Église. L'Église primitive était en mouvement. Pas pour un homme, mais pour le salut des âmes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai écrit même un article évangéliste ou gagnant des membres. Tu peux remplir un bâtiment, mais tu ne remplis pas le royaume du Seigneur. Amen. Amen. Il y a des gens ici, ils ont fait ils ont fait un grand travail. Les gens sont en train d'apprécier. Mais en réalité, ils ont rempli des dénominations. Ils ont rempli des briques. Ils ont rempli des bâtiments. Mais ils n'ont pas rempli le royaume d'ici. Ils n'ont pas rempli le royaume d'ici. Le Seigneur nous a laissé ces fardeaux. La mission de gagner des âmes. Et cela ne dépend pas d'une dénomination. Cela ne dépend pas. Cela n'est pas seulement l'apanage des pasteurs ou des apôtres. Non. Cela nous concerne. Nous concerne. C'est notre travail de tous les jours. Et on n'a pas besoin d'une autorisation pour le faire. Car le Seigneur a déjà donné l'autorisation. Les fardeaux des âmes. Les fardeaux des âmes. Pourquoi il y a de moins en moins de missionnaires? Alléluia. Amen. Quand nous partons à l'intérieur du Congo, souvent je suis très étonné. Il y a des endroits où on parle et Dieu reçoit des gens. Ils n'ont jamais entendu. Ils n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Allez à l'Équateur, allez, vous allez voir. Vous allez voir. Les fardeaux des âmes. C'est pour ça que le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il y a même une parole de Marc 16. Souvent les gens lisent toujours cette parole pour, je ne sais pas moi, des miracles. Mais il y a une chose qui me fait mal. Le Seigneur dit, celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Condamné. Donc il y a une condamnation qui attend des gens qui ont refusé de croire. Comment tu peux être à l'aise? Tu sais que ton prochain va périr, va être condamné. Tu es à l'aise. Tu ne déranges pas cette personne. Il n'y a pas de suivi. Tu ne parles pas d'une personne. C'est comme si tu es en train de voir l'injustice. Tu es en train de voir quelqu'un en train d'être tabassé et tu passes sans rien faire. Parce que la tête te dit que quelqu'un d'autre le fera. C'est ça la religion. Les bons samaritains. Un sacrificateur a vu quelqu'un dans la souffrance, il s'est dit non, je dois aller servir le Seigneur. Mais c'est quoi servir le Seigneur? C'est prendre le micro devant un bâtiment et dire, c'est ça servir le Seigneur? C'est ça servir le Seigneur? On doit aussi
définir ces mots-là, servir le Seigneur. Parce qu'un sacrificateur a vu une personne en danger, mais il est passé. Pourquoi? Dans sa tête, il disait qu'il est en train de partir servir le Seigneur. On doit redéfinir les choses. C'est quoi servir le Seigneur? La priorité, c'est quoi? C'est le fardeau des âmes. La priorité, c'est quoi? C'est le fardeau des âmes. Oui, la priorité, c'est le fardeau des âmes. Et quand nous sommes pendant l'évangélisation, ou en train d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle, on doit toujours se poser des questions. On doit toujours poser des questions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la personne qui évangélise doit d'abord, premièrement lui-même, comprendre qui est le Seigneur. La première chose à faire ou à comprendre, c'est la personne doit comprendre qui est le Seigneur. Le Seigneur Yahushua, qui est Yahushua. Amen. Amen. La personne doit comprendre qui est Yahushua. Qui est Yahushua? La Bible dit, le mystère de la piété est grand. Yahushua, c'est la parole faite chair. Yahushua, c'est Elohim, du Vétérotestamentaire, manifesté en chair. Ah oui. Qui est Yahushua? Il est Elohim, le véritable, l'unique sauveur de l'humanité. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Ou comment il nous a apporté les saluts? La deuxième question. Si vous lisez Luc, on donne même la mission du Seigneur. On dit qu'il va sauver son peuple. De quoi? Du péché. Jean-Baptiste déclara, voici l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. Il est mort à la croix pour nous sauver, pour enlever, ôter les péchés adamiques. Parce que le problème a commencé à l'Éden. L'homme doté de toute puissance, pouvoir, et l'homme a péché. Comme Paul est en train de dire qu'à travers Adam, nous aussi, nous naissons dans le péché adamique. Et les plus grands problèmes de l'humanité, c'était ça, le péché. Les plus grands problèmes de l'humanité, ce n'est pas d'abord des guerres, tout ça, des crises économiques, non, c'est les problèmes du péché. L'homme a perdu l'image d'Élohim qu'il avait. Et Élohim a commencé à enseigner déjà les saluts. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde et manifesté dans notre temps. La première chose que Yahvé a fait, il a tué un animal pour couvrir la nudité. Et c'était déjà la préfiguration de la croix que Yahushua viendra pour couvrir la nudité du péché. Et Yahweh a choisi un peuple où il a donné des lois, il a donné des ordonnances dans le but de pallier progressivement à ces problèmes du péché. C'était provisoirement. Voilà. C'était d'une manière provisoire. Et il y avait
Dans les 613 lois, comme vous le connaissez, il y avait les lois morales, les lois civiles, les lois cérémonielles ou sacrificielles. Dans les lois cérémonielles ou sacrificielles, il y avait des sacrifices, il y avait un souverain sacrificateur, des vêtements, et tout ça c'est déjà aboli car c'était l'homme des choses à venir, Colossiens nous le dit. Dans les lois sacrificielles ou cérémonielles, nous trouvons des cérémonies. C'était dans le but de pallier provisoirement à ces problèmes. Mais les péchés n'étaient pas ôtés, mais les péchés étaient couverts. Mais il y avait à donner aussi des promesses aux enfants d'Israël. Il dit que je viendrai moi-même et je vais vous sauver. Un fils nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Abner, conseiller, Elohim, tout-puissant. Il y avait déjà des prophéties et il y avait aussi des sacrifices qui préfiguraient l'avènement du Mashiach. Vous voyez ça? Amen. Et aussi, parce que la question c'est comment? Dans la parole, il y a aussi, la Bible même a prédit la manière dont le Messie nous sauve par la croix. Et Jean-Baptiste, quand il a vu, il a dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. En d'autres termes, qui résout les plus grands problèmes de l'humanité. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, l'évangile, il s'agit d'un homme, il s'agit d'une personne, il s'agit, bien entendu, des Yoshua Mashiach. Quand il prêche autre chose, plie tes bagages, va faire, devient coach à développement personnel, ou devient, je ne sais pas moi, quoi. Ne viens pas blaguer avec ses saluts. Ne viens pas. Ne viens pas. Il y a des gens qui me posent des questions, mais pourquoi tu es si dur, tu es en train de... Mais bien aimé, on ne peut pas négliger de telles choses. Paul disait aux gens que quand quelqu'un enseigne des bêtises, la personne doit se taire. Il défendait cette parole. Pourquoi? Il connaissait les prix que le Seigneur a payés. Il connaissait les prix, frère. Il connaissait les prix. Et c'est par la croix, et c'est attesté, même historiquement, c'est attesté que Yoshua est mort à la croix de Golgotha. Oui, pour les salut de l'humanité. Il est venu pour accomplir. Là, c'était sa première année. Comment il a fait pour nous sauver? C'est par la croix. Il s'est fait pécher. Il est né sans péché, mais il s'est fait pécher pour nous sauver. Il a pris notre place. On était des coupables. Il faut expliquer ces choses aux gens parce que plusieurs personnes ont crié parce que quelqu'un a dit viens chez nous, tu auras des miracles. Là, ce sont des choses secondaires. Vous voyez ça? C'est pour cela qu'on se retrouve même avec des païens dans des endroits où on appelle l'église, église, église. Alors que l'église, c'est l'ensemble de tous les croyants. L'église, elle est invisible. Toute personne qui est crie au Seigneur Yoshua Mashiach, elle fait partie de l'église. On ne peut pas voir. Amen. Amen. Si tu pries quelque part parce qu'on t'a dit que cet homme-là a l'onction, tu dois... En fait, tu n'as pas cru. Amen. Amen. Parce que vous serez étonné, il y a des gens qui ont cru, mais ils sont dans les maisons en train de prier. Vous serez très étonné. Tu vois telle personne, je ne l'ai jamais vu quelque part. C'est par la croix qu'il nous a sauvés. Il s'est fait malédiction. Il s'est fait péché pour nous sauver. Amen. Et il a fait, non seulement il nous a sauvés, mais il a aussi dépouillé les diables. Il a dépouillé les diables. La Bible dit, il les a livrés. Bibliquement en spectacle. Vous voyez ça? Amen. Parce qu'il y a des gens qui tremblent devant les diables. L'église définitive prêche tellement les diables que les gens ont peur du diable.
Le diable est devenu comme un bouc émissaire alors qu'il n'a rien du tout. Il n'est rien. Il n'a rien, il n'est rien. Car à la croix, il a été dépouillé. Rappelez-vous de la prophétie. Alléluia toujours. Elohim prophétise déjà que Yahushua écrasera la tête du serpent. Maintenant, quand la tête est écrasée, c'est-à-dire le cerveau est ici, écrasé, donc le diable ne réfléchit pas, les yeux aussi sont écrasés, donc le diable ne voit pas. Donc il n'a rien. Mais les gens sont en train de bâtir tout un ministère sur le diable. Hôtel, condamnation, banto, et tout ça. Ces choses, on n'a pas besoin. Ce que nous devons savoir sur le diable est que ce Messie a été déjà dépouillé des armes. Mais aujourd'hui, les gens qui se disent chrétiens sont en train de redonner les armes au diable. Combattez-moi, combattez-moi le diable. Je te redonne. C'est ce que Machia a fait à la croix. Il a fait cela pour nous sauver. Écoutez, les salis est gratuit. Ah oui, les salis est gratuit. Souvent les gens négligent des choses qui sont gratuites. Non, les salis n'est pas gratuit parce que c'est accessible ou facile, je ne sais pas moi, ou ça n'a pas d'importance. Non, les salis est gratuit parce qu'on ne peut pas fixer un prix. Parce qu'il ne s'agit pas du sang de l'homme, mais de l'Elohim lui-même. C'est pour ça que comment ils s'appellent si nous négligeons un si grand salut. Alléluia. Amen. Tu es en train de me suivre. De me suivre plutôt. Tu es un païen, sache que si je parle ce soir, je n'ai pas besoin de te lier les membres. J'en ai un peu pour survivre, mais j'ai besoin de ton âme. Amen. Et je ne te connais même pas. Et tu es en train de me suivre. Dans quel pays? Je n'ai pas besoin de ce que tu peux avoir. Je n'ai pas besoin que tu puisses intégrer le mouvement. Mais j'ai besoin d'une chose, que tu puisses comprendre que un Elohim est mort pour toi. Pour toi qui le suis. Il est mort pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver. Ce sont des choses très faciles. L'évangile est tellement simple que je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de compliquer la parole. Vous voyez comment les apôtres fonctionnaient. Quand ils partaient à la mission, ils évangélisent, la personne croit. La personne lui-même demande, la personne elle-même demande plutôt. Mais il y a l'eau, baptisez-moi. Des gens eux-mêmes demandaient les baptêmes. Et avec, vous savez, quand l'évangile sans compromis, sans complaisance est prêché, on ne force pas les choses. Le Nik Éthiopien était là, en train de lire le prophète Isaïe, mais il ne comprenait pas. Vous savez qu'il y a des visions, mariage, tout ça, mais vous ne voyez pas les Nik Éthiopiens comment. Philippe l'a vu. Vous prophétisez seulement des bêtises. Des bêtises et des bêtises. Des sottises, des choses que nous connaissons. Il n'y a plus de prophéties pour des âmes. Non, je vois telle personne, elle est païenne, elle est en train de chercher tout ça. Amenez-moi cette qu'on ne voit pas ça. On voit seulement. Et je vois une fleur, ton mariage, tel argent, va chercher ton argent. Ah non, vous êtes limité. Mais à l'église primitive, les gens pouvaient voir des âmes forts. Et il est parti. Il a annoncé, il a dit que, et ça y est, les gens, ils ne comprenaient pas. Alors que même les Tanakh, il s'agit de Yahushua. Alléluia. La Torah, les Néphilites, les Ketuvim, il s'agit de nous. Il s'agit de nous.
Je donne un cours Ancien Testament. À l'introduction, j'ai dit seulement une seule chose. Pour mieux comprendre les Tanakh, ce qu'on appelle communément Ancien Testament. Pour comprendre cela, vous devez comprendre d'abord un homme. Parce qu'il s'agit de lui. Il s'agit de lui-même, l'a dit, il s'agissait de moi dans la loi. Les psaumes et les prophètes. Il s'agissait de moi. Il a dit, je suis venu pour accomplir. S'il est venu pour accomplir, donc quelque part, on s'entend qu'il y a des choses qui les concernaient. Amen. Amen. Je le répète et je dis toujours aux gens, vous devez comprendre l'homme de Yahushua, sa mission et sa vie. Et ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Un grand salut. Un salut qu'on ne peut pas négliger. Et si une personne est réellement sauvée, la personne n'aura pas besoin d'une exhortation pour aller évangéliser. Mais il va connaître d'abord son état. Il a pris où souvent on oublie qu'on avait passé avant le Seigneur. Souvent on oublie que comment on vivait sans espérance, rempli de craintes, de blessures, des démons, des péchés. Si tu as réellement sauvé, si tu as déjà fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Yahushua, tous les jours de ta vie, tu allais évangéliser partout. Partout et partout. Pourquoi tu connais ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha? Tu connais. Tu connais ton état initial. Tu connais, mais tu ne veux pas les partager aux autres. Tu es un sorcier. Et tu veux que les gens puissent être condamnés. Tu es un criminel spirituel. La personne qui n'évangélise pas, c'est un criminel spirituel. Je ne dis pas invitation. Parce que quand tu dis que viens prier avec nous, ça, c'est inviter quelqu'un. Tu dis parler. Est-ce que vous avez déjà vu, en lisant les Actes des Apôtres, un apôtre invitait quelqu'un, dit que viens prier avec nous, tu vois ça. Les apôtres débarquaient dans des maisons, ils apportaient l'évangile. Et les gens croyaient, les gens même étaient baptisés. Parce qu'il y avait la persécution, ils étaient en train de fuir. Il n'y avait pas même un petit moment pour se divertir ou parler de l'apôtre. Non, ils étaient concentrés sur la mission. Les gens sont en train de fuir la persécution. On vous interdit d'enseigner au nom du Seigneur. Mais vous êtes en train de fuir. En fuyant, vous... Non, ces gens-là avaient des fardeaux des armes. Les fardeaux des armes brillaient dans leur cœur. Les fardeaux des armes, c'était leur priorité. Ils étaient en train de fuir. En fuyant, et ils voient une arme. Non, attends. Est-ce que tu sais que Yahushua de Nazareth a été tué? Tu crois, oui, baptême, et il continue. Mais ici, les gens sont libres. J'ai même envie de prier que la persécution puisse venir. Pour que plusieurs puissent comprendre. Pour que plusieurs puissent comprendre. Pour que plusieurs puissent comprendre. A-t-il les fardeaux des âmes? A-t-il les fardeaux des âmes? Si un enfant d'Élohim est en train de faire, si un enfant d'Élohim est en train de faire le bilan de sa vie, il doit mentionner une chose.
ou la première chose qu'il doit faire, c'est le bilan des âmes. Les âmes. Combien des âmes a-t-il gagné les mois passés? C'est moi combien? Tu as parlé de combien de personnes de Yosh? C'est ça. C'est ça le bilan que nous devons faire. C'est ça le bilan que nous devons faire. Troisième question qu'on doit se poser. Comment faire pour être sauvé? On a compris que Yehoshua, il est le fils d'Élohim, il est Elohim fait de chair. On a compris cela. Et on a compris que comment il nous a sauvés, c'est à travers la croix de Golgotha qui nous a sauvés. On a compris cela. Mais comment faire? Comment faire pour être sauvé? Marc 16, c'est lui qui croit, la foi. Tu dois tout simplement croire. Au-delà de croire, il n'y a rien d'autre que tu dois faire. C'est lui qui croira et qui sera baptisé. Après la foi, il y a maintenant des baptêmes. Il y a des gens qui sont en train de baptiser les gens sans la foi. Non, la foi doit venir avant. À chaque fois, disait les Actes des Apôtres, que les gens posaient une question au Seigneur, non, aux apôtres plutôt, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Et la réponse des apôtres, c'était quoi? De croire. Croire au Seigneur Yahushua, tu seras sauvé, toi et ta famille. Croire, 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 croire. La foi, en dehors de la foi, il n'y a pas les saluts. Écoutez, aujourd'hui, les gens, beaucoup de gens sont en train de prêcher les saluts par la sanctification. Non, ça n'existe pas. Ah oui? Les saluts par la sanctification. Non, ça n'existe pas. Alléluia. Alléluia. C'est les saluts qui nous sanctifient. Amen. C'est les saluts qui nous sanctifient. Si tu te sanctifies pour être sauvé, tu tomberas. Pourquoi? Le résister n'est pas en toi. Mais si tu crois et ta foi produit, ou ton salut produit maintenant les œuvres de la sanctification, c'est facile. Pourquoi? Ça sera ta nature, tu le feras facilement. Ça sera ta nature. On a des sérieux problèmes aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui sont en train de... qui ont des péchés résistants, parce qu'ils ont réussi. Ils se sanctifient pour être sauvés. On se sanctifie pour démontrer notre nature. On se sanctifie pour démontrer notre nouvelle nature que nous avons. Si vous comprenez ces choses, la vie chrétienne deviendra facile. C'est lui qui n'évangélise pas est un criminel spirituel. Parce que quand nous proclamons la bonne nouvelle, les gens se posent des questions. Comment faire pour être sauvés? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? La réponse est de croire. Crois et tu seras sauvé. Amen. Et cela, c'est gratuit. Gratuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fardeaux des âmes, le Seigneur les dépose les jours que vous, comme les gens le disent, vous recevez le Seigneur. Si la première chose que tu as sentie quand tu as reçu le Seigneur, c'est autre chose que la mission, je doute de ta foi. C'est clair. Je doute de ta foi. Dans Actes chapitre 2, l'Esprit est descendu. La première chose, la prédication de la croix a été prêchée. La croix. Sauvez-vous de cette génération perverse. Il y a eu des convertis. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à autre chose. La première
les ministères majeurs du Saint-Esprit dans la vie des croyants, c'est le témoignage de la mort et la résurrection de Yahushua à Mashiach. C'est d'abord ça, c'est d'abord ça, c'est d'abord ça, c'est d'abord ça, c'est d'abord ça. Ne réduisez pas le Saint-Esprit aux petits détails que vous donnez de gauche à droite. Ne réduisez pas le Saint-Esprit en parlant dans des langues. Non, 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 non. Le Seigneur ne dit pas d'abord parler à la non, non, non. Quand il descend d'abord, c'est pour l'évangélisation. Même s'il descend le premier jour, quand il parle à langue, on doit l'interpréter et ça sera un message évangélique. Ah oui, quand il parlait tout ça là, mais les gens les attendaient. Ils étaient en train d'évangéliser dans l'esprit. Vous voyez ça? Les fardeaux des âmes. Quand tu marches, tu dois toujours trouver des opportunités pour évangéliser. Les passages que nous avons lus au début, la personne là disait, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Même si tu as tout, si tu n'as pas les salut, tu n'as rien. Si tu n'as pas Yoshua, tu n'as rien. Et demain, j'ai tout pour. Et je me repose. C'est ça. L'objectif de plusieurs. C'est marier, construire une maison, acheter même 5 maisons, c'est fini. Comme ça, je vais commencer à prendre l'argent du locataire, c'est fini. Et ça, c'est fini. Et Elohim, il dit, ce soir même, je viendrai pour te prendre. Ton tour sera là. Ceux qui sont en train de mourir, il y a même des pasteurs, il y a des chrétiens, il y a des gens, mais tu vis comme si tu avais parlé avec le Seigneur qui t'avait dit qu'il va te donner 100 ans. Ah, là. Tout ce qu'on est en train de faire comme vous, ça ne vous dit rien. Un gagnant, quand il voit les morts, il pleure. La semaine écoulée, on était avec le prophète Michel-Ange. On a pleuré dans la voiture pour Ina. On a pleuré, on a dit Seigneur, on n'a pas la possibilité d'aller partout. Mais cet enfant représente les païens dans le monde entier. Mais ce soir, même pendant que nous sommes en train de pleurer pour cet art ici, mais il y a des gens qui sont cantonnés dans les 4 murs, en train de sauter. Même les chansons d'évangélisme. Des bêtises, des bêtises, des bêtises. Tout est maintenant, bêtises, il n'y a plus même des sacrés. Tout est bêtise maintenant. On est en train de chosifier les choses d'Élohim. Professeur, ferme ta bouche des cieux. Les âmes sont en train de mourir. Toi, tu viens faire des spectacles. Tu viens faire des spectacles. Tu viens faire des spectacles. On a pleuré. On s'est dit, on est loin des priorités de Dieu. Il n'y a pas de fardeau. Des gens sont en train de mourir. On a enterré combien de personnes? Si on peut faire même le bilan mondial, les gens même les morts, même à Kinshasa, combien de morts qu'on enregistre? Parce que ici, il n'y a pas de statistiques aux blagues. Allez dans les morts, va même dans 3 morts. Quand on finit, pose la question, aujourd'hui vous avez reçu combien de corps? Ne fût-ce que 3, la vie de Christ, 3 morts. Ça va te permettre de savoir, d'avoir un peu d'idée. Si ces choses étaient informatisées, on a resté comme ça, et le soir on donnait les bilans. Et aujourd'hui, à la vie de Christ, on a perdu 6 000 personnes. Tu prends ça fois 30 jours. Arrête. Tu ne vas plus blaguer? Tu vas plus blaguer? Il y a des gens qui sont en train de mourir sans les gagnants là. Les gagnants même sont là.
Département d'évangélisation, hein, aujourd'hui, évangélisons, ils sont dans des bruits là. Yes. On vous invite, venez participer. Mais il y a des gens qui sont dans les comas. Peut-être le Seigneur leur donne encore le souffle de vie. Waouh! Les gens sont insensibles. Les gens sont insensibles. Si vous avez le véritable Saint-Esprit, il va vous envoyer, va chez telle personne, apporte le message du salut, va prêcher telle chose, va faire telle chose, va faire telle chose. Car quand l'Esprit est à nous, nous sommes toujours en mouvement. En mouvement. En mouvement, en mouvement, en mouvement. Tu ne sais pas si c'est aujourd'hui la dernière fois de me voir. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est la dernière fois de te voir. C'est pour cela que mon pasteur me disait toujours, Chandra, quand vous êtes en train de prêcher, même si on t'invite dans une conférence des couples, prends au moins 2 minutes de parler du salut de cet homme. Parce que tu ne sais pas si tu vas encore revoir ces personnes. D'autres vont rentrer et ils vont mourir. Ils vont mourir. D'autres même en cours de route, ils peuvent mourir. Même si nous prions la prière de bénédiction, que le Seigneur vous protège, rentrez dans vos demeures, c'est là, si c'est ton jour, ça ne t'épargnera pas de la mort, tu mourras. Quand il y a des gens qui reviennent même de retraite après accident Koufi. Les pasteurs, Marcel Moulbe mort, comme ça. Nazir même retraite, il n'était pas encore sorti dans la retraite, et le Seigneur l'a pris. Sur toi, un homme comme ça qui est parti, qui était même amusé en élection, et alors toi qui nous fais rire. D'ailleurs, les gens sont en train de dire au Seigneur qu'on puisse te couper. Tu es en train de prendre la tête inutilement. Il dit c'est aussi cataillé. Aujourd'hui, il n'a pas passé, mais le Seigneur dit non, on le laisse encore. Mais on te laisse encore, tu vas écouter ces messages et tu vas répéter ces bêtises. Comment nous voulons influencer? On vient influencer comment? Je disais même avant au Seigneur, à un moment donné, je vais un peu me retirer de ces choses qui est dénomination et faire de l'aide. Et travailler dans des chaînes, travailler dans des milliers réguliers. C'est une état, je suis en train de demander les prix. On m'a dit tel village, ça se trouve dans tel endroit. Si vous prenez l'avion, vous arrivez, vous devez prendre une moto, après une moto, une pirogue, après une pirogue, vous devez. Yosh faisait ça. A-t-il les fardeaux des âmes, Père? Est-ce que tout ce que tu es en train de faire, tu le fais dans le but de peupler le royaume du Seigneur? C'est ça. Tout ce que nous devons, tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Yahushua Hamashiach et non des noms et non d'une femme, pour la gloire de Yahushua Hamashiach. Si vous avez perdu les fardeaux des âmes, ce soir, vous devez les demander au Seigneur. Seigneur, donne-nous encore les fardeaux. Nous voulons aller encore plus loin. Aller encore plus loin, Seigneur. Il faut les demander. Il faut les demander. Il faut les demander. Et ce soir, une seule prière que nous allons faire. Seigneur, nous voulons que les salut des âmes puissent devenir un fardeau pour nous. Donne-nous. Qui est en ligne, connecté, tenez-vous debout là où vous êtes. Prions, prions, prions. Prions, prions.